Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour la journée de demain, le mercredi 23 février 2022. Alors aujourd'hui, je sais que c'est un portail énergétique assez fort, donc si vous ressentez un petit peu des sensations soit agréables, soit désagréables, hein, parce que quand les énergies sont fortes comme ça, on peut vraiment avoir plusieurs sensations. Voilà, laissez couler, laissez aller, hein, et puis si ça va pas, ça ira mieux demain. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des déesses ce qui se passe sur la journée de demain. Je vous rappelle, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, qu'elles vont pas parler à tout le monde. Donc, si ça vous parle pas, hein, pas de panique, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous à recevoir, tout simplement. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur mon site internet. Vous avez mes plages horaires de disponibles. Vous pouvez faire le nécessaire. Et puis, surtout, ne surinterprétez pas le tirage. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. Hein, d'accord? Allez, on y va. L'oracle des déesses. Ici, on vous parle pour la journée de demain de purification. On vous dit qu'il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Donc là, je pense que ça va être un peu nécessaire avec ce portail énergétique là qui est là. Je pense qu'on va, pour beaucoup, je sens que l'énergie elle est tendue, elle est compliquée en ce moment. Cette purification elle va pas vous faire de mal. Ok, on élimine les toxines, on libère un peu les chakras. Moi, ça me fait penser à ça ici avec ces couleurs là, vraiment comme si elle allait libérer ses chakras, purifier par l'eau, certainement par l'eau. Hein. On a beaucoup d'eau ici, donc prenez un bain avec du sel. Vraiment, essayez de vous changer les idées, allez faire un tour dans la nature. Ça peut énormément vous faire, enfin, ça pourrait vous faire énormément de bien, d'accord? On va aller voir. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour la journée de demain. À la coupe, la loi et la jalousie. Vous voyez, il y a une notion de trouver l'équilibre à travers la... Alors, pour moi, la jalousie, elle est à l'intérieur de vous. C'est comme si... c'est comme s'il y avait de la colère, de l'instabilité, vous avez du mal à voir clair sur les choses, ça peut provoquer des petits problèmes de santé, des petites angoisses, des petits maux de ventre, des choses comme ça, on est peut-être un peu irritable, voilà, il y a des choses comme ça en tout cas, parce qu'il y a du retard dans vos rêves et j'ai la sensation que ça provoque de la jalousie, vous voyez les autres qui avancent, qui réussissent, voilà, et vous êtes en train de stagner, ça peut provoquer une petite pointe de jalousie, mais aussi un manque de confiance en soi. Et j'ai l'impression que ça va s'équilibrer. La loi, quand elle sort, c'est vraiment, il y a des décisions qui sont imposées. Il y a vraiment cette idée aussi qu'il y a la justice divine qui va intervenir. On va voir, on va aller regarder. Et puis, il y a cette notion de fusion à 2 et plus à 3. La carte de la jalousie, si vous avez bien regardé, il y a 3 personnes. Donc, à un moment donné, c'est d'arriver à retrouver cet équilibre à 2, d'accord, et plus à 3. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vient nous dire? L'échec, l'ouverture, ok, l'échec, l'ouverture, la santé et la clairvoyance qui sont sortis ensemble. Tu vois, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une période là qui est pas top. L'échec, c'est vraiment quand on est en échec et maths, peut-être que c'est toi qui fais échec et maths, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a une période qui est un peu sombre là en ce moment et tu vas vers l'ouverture de quelque chose pour essayer de voir clair sur tes problèmes, sur ton angoisse, sur ton stress. Purification, hein, on est dedans. Il faut vraiment régler cette instabilité. Régler vraiment cette instabilité, accepter les mains qui sont tendues. Il y a quelque chose qui arrive, mais c'est loin, c'est pas tout près. Il faut prendre le temps, il y a du retard qui s'accumule. Ok, ouais, du retard par encore. En façon, regarde, on tombe sur les mêmes cartes, hein, j'ai mélangé, j'ai coupé le jeu, on retombe sur les mêmes cartes. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment de sentir dans un échec parce qu'on est complètement instable, parce que les choses n'arrivent pas, en fait. Il y a vraiment ce retard qui s'accumule, qui s'impose, qui est là et qui font que vos rêves prennent encore du retard, du recul, et que ça devient pesant, ça devient pesant. Ça peut concerner un problème financier ou tout simplement généralement de tout ce qui a trait à l'abondance, vous voyez, il y a peut-être ce sentiment-là, comme si effectivement
vos envies d'ailleurs, elles étaient mises en suspens, en attente, parce que vous voyez pas clair. La situation, pour le moment, elle est bloquée. Et en fait, l'échec, c'est on peut plus rien faire. Donc là, c'est comme si vous étiez dans une situation où vous pouvez plus rien faire, à part attendre. Et pour le coup, ça vous rend complètement instable. Un coup, vous pétez les plombs. Un coup, vous êtes de bonne humeur. Parce que ces retards, ils font que vos rêves, ça se met pas en place, ça se met pas en action, tous vos projets. Du coup, vous devenez un petit peu, vous perdez confiance. Il y a ça comme idée dans ce tirage. Ouais, vous voyez, encore, c'est en gestation. Il faut attendre, c'est encore bloqué. Il y a des projets vraiment bloqués. La carte de l'hiver, la carte du bébé en gestation. Les nouvelles, elles vont arriver, mais il faut lâcher prise. Alors, je sais que c'est dur, je sais, je suis la première à vous le dire, mais je suis la première aussi à être dans cette idée-là, que les choses sont très dures quand on attend. Ça peut être des projets pour partir avec une maison, pour déménager ou des choses comme ça, par rapport à un enfant. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de proche de vous. Il y a un blocage peut-être aussi avec un enfant, ça peut être aussi ça. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. On va regarder comment ça se passe, mais j'ai ce sentiment sur la journée de ce mercredi qu'il y a comme quelque chose où on veut aller de l'avant, on veut ouvrir, mais on nous met des bâtons dans les roues. Enfin, mais c'est comme si l'univers te dit, attends, je peux pas te donner ça tout de suite, donc je vais un peu te bloquer parce que là, tu veux aller trop vite. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Tu vois, ça va pas pouvoir se débloquer avant le printemps. Il y a quelque chose qui vraiment dans ta tête là est vraiment en train de te dire, purée, ça va pas arriver avant le fin mars, là, ça commence à me gonfler, mais il faut que tu agisses avec sagesse, ça va se signer, ça va se débloquer, ça va arriver, il y a certains choix à faire, la chance, elle arrive, j'ai juste envie ouais, pour le moment, tu peux pas faire le choix, tu vois, tu tournes en rond, il y a quelque chose qui tourne en rond, il y a un accord, encore une fois, cette idée de fusion, tu sais que je te disais, avec la carte ici de la jalousie, vous êtes 3, c'est comme si la situation, tu sais, c'est toi, peut-être ton partenaire ou quelqu'un, et puis une situation tierce qui fait que, je dis bien une situation parce que c'est pas forcément une personne, c'est peut-être une situation tierce qui fait que ça bloque, tu peux pas. Je te dis une bêtise, mettons, tu veux déménager, et puis toi et ton partenaire vous êtes prêts, mais en fait vous trouvez pas la maison. Tu vois, ça peut être juste ça en fait. Il y a une situation qui bloque, et c'est pas pour rien, parce qu'ici on a la sagesse astrale, c'est vraiment pour t'apprendre quelque chose, c'est vraiment pour t'apprendre à voir clair sur les choses, c'est je ne peux pas te donner ça maintenant, tu as besoin de te purifier, tu as besoin qu'il y ait quelque chose qui soit désintoxifié dans ton corps, dans ton esprit, parce que si je te donne le pouvoir là, maintenant, tout de suite, tu vas à l'échec en fait. Et là, c'est fait exprès que dans les choix, on vous fasse tourner en rond parce que c'est pas encore le bon moment. C'est pas arrivé à maturité. Ce nouveau départ, il est prévu pour le printemps. Toi, ça ne t'empêche pas de ruminer, de peut-être ronchonner, mais en tout cas, la meilleure chose à faire, ça va être de vraiment procéder à une purification. Prends un bain avec du sel. Peut-être prends aussi le temps de purifier ta maison, sauge, encens de dragon, mettre du sel, consacrer du sel pour vraiment libérer un peu les énergies. Et tout simplement, des fois, c'est juste ouvrir un peu les fenêtres de chez toi, laisser les énergies circuler et puis aller prendre un bol d'air, hein, tout simplement. Hein. Il y a peut-être besoin de ça aussi. La chance, elle est là, mais pour le moment, c'est une période de repos. Avant que la porte, elle s'ouvre, il faut vraiment attendre. Ok. Ici, voilà, tu vois, il faut que tu sois zen. Il faut que tu sois dans l'attente. Il y a quelque chose que tu dois couper. Ouvre les yeux sur les choses que tu dois couper, sur les choses dans lesquelles tu dois te défendre. Moi, je pense vraiment, tu dois purifier ton environnement et c'est pas seulement... Encore une fois, au niveau peut-être énergétique, mais c'est peut-être aussi avec certaines personnes. C'est peut-être des gens qui sont dans ton entourage et qui sont jalouses et qui, du coup, ça crée un blocage, un frein pour que toi, tu puisses avancer, tu vois. Donc, reste bien zen, prends du recul, prends le temps nécessaire pour couper, rompre les liens toxiques. Peut-être l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel pourrait t'y aider. C'est totalement gratuit. Tu tapes petit bonhomme allumette sur YouTube, tu vas voir, il y a plein de personnes qui ont fait des vidéos. Si tu peux tomber sur celle de Jacques Martel, c'est le mieux puisque c'est lui qui a conçu la méthode et ça va te libérer. Donc là, on te dit, il faut vraiment que tu te défendes ou que tu coupes quelque chose. Il faut vraiment, en tout cas, que tu arrêtes de te voiler la face. Hein, et ça vient vraiment de toi. Hein. Arrête de te voiler la face, arrête de fermer les yeux sur une situation qui est toxique. Coupe, tranche.
parce que ça dure depuis trop longtemps et qu'il faut que tu retrouves ta sérénité. Il y a vraiment cette idée-là hein, pour la journée de demain, c'est assez fort comme tirage. Et c'est marrant parce que je regardais l'oracle des mirages, j'en avais pas vu le dos, mais tu vois, cette idée prend le temps. La vie, pour qu'elle t'amène les cadeaux et qu'elle tende les mains vers toi, il faut du temps. D'accord? Comme un enfant, elle est en train de te dire que apprends à aimer ton enfant intérieur, apprends à t'aimer toi-même. T'as pas le choix, c'est en gestation. Encore une fois, t'as pas le choix, c'est en gestation. Ok, restez bien jusqu'à la fin les amis, on va aller voir aussi avec les réponses angéliques, la réponse à tes questions. En attendant, on va aller voir au niveau sentimental avec l'améthyste love. Alors, premier message qui tombe ici, le froid. Ouais, c'est froid dans ton cœur parce que t'as envie d'avancer, t'as envie d'aller de l'avant, t'as envie vraiment d'exaucer des choses, mais pour l'instant, c'est bloqué. Alors, ça peut être aussi sur le domaine sentimental, hein, t'as peut-être envie de te marier ou bouger ou avoir des projets avec ton autre, c'est bloqué. Pour les célibataires, bah c'est pareil, tu as envie de rencontrer une bonne personne, voilà, mais tu tombes toujours dans une position où ça matche pas, tu commences un petit peu à désespérer, mais il y a peut-être, voilà, purifie l'énergie autour de toi, purifie tout ce qu'il y a, parce que, à mon avis, c'est là que ça bloque. Allez, on a quoi? La protection, tu vois, on t'accorde pas ce que tu souhaites parce que c'est l'univers, hein. Il y a une protection, il y a une grande protection là. Tu dois te libérer des épreuves que tu traverses, te réconcilier avec toi-même. C'est trop fort. Alors ici on parle aussi d'une femme rivale. Alors je pense que cette femme rivale c'est toi, c'est ton autre, d'accord? Si t'es une femme concrètement c'est toi. Si t'es un homme ça peut être aussi ta part féminine qui est un peu rivale. Ok, je vais juste aller mettre des cartes autour. Ok, la blessure, ici le cœur brisé et les messages. Alors pour être plus concret aussi ça pourrait pour certaines personnes me parler d'une femme rivale qui essaye de se réconcilier avec vous, d'accord? Ou en tout cas, peut-être d'une personne qui essaye de mettre la zizanie, créer de la peine. Voilà, il y avait peut-être un froid dans aussi dans votre relation avec un homme ou une femme. Et puis pour le coup, vous vous réconciliez, mais il y a une femme rivale qui essaye de remettre la zizanie parce qu'en fait, ça lui fait mal au cœur. Je te dis un truc, par exemple, t'es dans une triangulaire. T'es bien avec la personne, il y a une réconciliation avec, bon, tu te places du côté, voilà, il y a une réconciliation et puis la tierce, bah, elle revient à la charge en disant non, mais s'il te plaît, reviens, je suis peinée, tu vois, un peu ce style-là. Donc ça peut vraiment venir vous parler de ça. En tout cas, on sent que pour le consultant ou la consultante, il y a des réconciliations au rendez-vous après une période qui a été très difficile, un long froid, quelque chose qui a été gelé, d'accord? Il y a eu beaucoup de peine, mais la foi soulève les montagnes, c'est ce qu'on vous dit avec ça. Donc, même si ça a été difficile et compliqué, il y a quand même quelque chose qui est possible avec cette carte-là. Oui, c'est difficile, oui, il y a des épreuves, mais quand on veut, on peut arriver l'un vers l'autre, d'accord? J'ai la sensation aussi que... Du coup, encore une fois, hein, on avait la carte de la jalousie tout à l'heure, c'est que pour le coup, il y a quelqu'un qui va rester sur le carreau hein, dans cette situation. Soit vous, soit la tierce, mais en tout cas, il y a l'histoire de plusieurs personnes et il y a l'histoire d'une personne qui va, pour le coup, subir l'échec, hein, concrètement. Ça pourrait aussi être cette tierce-là, une rivale, ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut... Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de purifier un peu là l'énergie, parce qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qu'il faut, voilà, mettre de côté là, parce que... Encore une fois, on a cette notion de printemps, de renouveau, avec la famille, en tout cas avec les liens... Ouais. Alors si vous êtes papa, en tout cas, il y a du renouveau là pour le printemps. Il y a de l'espoir, il y a de la joie là. Hein. Les couples, en tout cas, on voit que l'atmosphère se réchauffe, hein, les amis. On passe du glaçon ici au feu. L'atmosphère se réchauffe. Il y a quelque chose qui a pris du temps, mais qui revient tout doucement. Moi, j'ai la sensation aussi que pour les célibataires, peut-être qu'il y a une flamme qui se ravive avec un ex-partenaire, peut-être avec le papa de votre enfant ou la maman de votre enfant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un renouveau, un nouveau départ qui est peut-être envisagé sur la période du printemps, ou peut-être tout simplement avec un bélier, taureau ou gémeaux. On peut être aussi dans cette optique-là. C'est peut-être aussi tout simplement qu'il y a un renouveau qui est en train de se faire avec une personne avec qui vous avez des enfants. Il y a une forte attirance, il y a du chaud qui revient. Après une période un petit peu tumultueuse, on a envie de projet, mais voilà, l'univers vous dit non, pas tout de suite les projets parce que voilà, je te freine un petit peu. Déjà, reviens un petit peu à la conquête de ça et on verra après. Donc que tu sois célibataire ou en couple, c'était un peu tendu, voilà. Mais
le tirage en soi, il n'est pas mauvais du tout. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Allez, je mets ça sur le côté. On va aller voir la réponse à votre question. Et pour ce faire, vous allez choisir entre la réconciliation et la femme. Choisissez bien, choisissez les amis. On va aller regarder ensemble la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause. On y va, c'est parti. Allez. Les personnes qui ont choisi la réconciliation, la réponse à votre question est « ça dépend de vous ». Il y a peut-être quelque chose à faire, d'accord, au niveau de votre... choisissez une nouvelle direction. Je pense que vous vous obstinez à aller vers ce chemin alors qu'il y a quelque chose de bien mieux. On vous dit de choisir une nouvelle direction. Peut-être que le fait que ça dépende de vous, c'est de... D'abord, regardez tout ce qu'il y a autour de vous, de vous réconcilier avec vous-même, de purifier votre énergie, de vous rendre compte que ce que vous voulez, c'est peut-être pas la bonne chose pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit ça dépend de vous. Si vous voulez vraiment ça, vous allez peut-être l'obtenir. Mais à quel prix? À quel sacrifice? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va faire votre bonheur? C'est une interrogation à vous poser. Ici, c'est pas un non, c'est pas un oui. C'est à vous de choisir et à vous de décider. Mais en tout cas, on vous conseille de choisir une autre direction. J'aurais tendance à vous dire que le mieux pour vous, c'est d'aller voir ailleurs. Les personnes qui ont choisi la femme, ici, on vous dit de demeurer positif. Donc, très clairement, il y a une notion d'attente. Demeurez positif, les choses, elles vont arriver, elles vont vraiment venir vers vous. C'est juste une question de temps, d'accord? Peut-être aussi de purification, de purifier un peu votre environnement, vos amis, les personnes autour de vous. Mais il y a quelque chose qui se libère positivement pour les prochains jours à venir. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air. Dites-moi en commentaire. Et puis, on se retrouve très vite. Bye bye!